le monde, gloire à Dieu. Cameroun, je dis gloire à Dieu. Père, nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom. Merci pour l'engagement, la consécration de ton peuple. Merci pour ce culte mondial. Merci pour la patience de ton peuple, même dans ce soleil. Bénis chacun, Seigneur. Que ta parole fasse du bien dans chaque vie. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, un autre Améron, un Amen mondial. Que Dieu bénisse. Nous parlons tout ce temps de la grâce transformatrice. Et nous parlons aussi de la gloire de Dieu. Nous parlions aussi de passer de la grâce à la gloire. Et nous avons également considéré la plus grande grâce pour de plus grands exploits dans le ministère. Si nous rassemblons le tout, et pour ce culte, nous parlons de la transformation gracieuse. La transformation gracieuse des voyageurs pieux. Nous voyageons de la terre vers l'au-delà. Nous sommes des soldats sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et nous voyageons pour le ciel. Et nous maintenons la grâce de Dieu et la piété qu'il nous a donnée dans nos vies. Nous sommes des voyageurs pieux pour un transport glorieux. Nous attendons ce moment où nous allons passer de la terre au ciel. C'est en ce moment où nous attendons l'enlèvement. Tout ce que nous avons sur la terre, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous recevons comme bénédiction sur la terre, si nous ratons cet enlèvement glorieux, ce sera vraiment dommage. C'est pourquoi Jésus a dit, que servira-t-il à un homme? À quoi cela te servira? Qu'est-ce que cela me servira? De perdre le monde entier, si nous gagnons le monde entier, si nous perdons notre âme. Alors, tu dois te détourner de tout don, tu dois te détourner de toute opportunité que tu as, quelle que soit l'autorité que tu as, et quel que soit tout ce que tu as sur la terre, tu dois penser à cet avenir par rapport à l'enlèvement glorieux. C'est ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui. Il y a une transformation glorieuse. Comme nous traversons ce pèlerinage pour aller au ciel par le transport glorieux. En Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, il dit, nous sommes frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui ne se pas un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Si vous appartenez à Christ, soyez transformés. Si vous voulez naître de nouveau, soyez transformés. Je suis sauvé, soyez transformés.
Je suis membre d'une église biblique, soyez transformés. Je m'identifie au corps de Christ, soyez transformés. Je suis sanctifié et saint, soyez transformés. Non, je suis ministre de Dieu, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Matthieu 25, 13. Matthieu 25, 13. Veillez donc. Disciples, veillez. Suiveurs de Christ, veillez donc. Prédicateurs de l'évangile, veillez donc. Voyageurs en route pour le ciel, veillez donc. Si nous ne sommes pas vigilants, c'est que nous sommes négligents. Si nous ne sommes pas vigilants, nous allons détourner les regards, notre focalisation du ciel. Si nous ne sommes pas vigilants, nous allons nous attacher, nous laisser emporter par les choses mondaines de cette terre. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, le royaume de Dieu est comme pour un homme qui voyage pour un pays lointain. Qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Christ, notre roi des rois, a déjà voyagé pour le ciel. Et nous devons suivre ses traces. Et nous allons voyager. Nous sommes en voyage. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Chaque jour. Comme nous avançons chaque jour, nous laissons plus le monde derrière nous. Au moment de la conversion, nous avons tourné le dos au monde. La croix devant moi, le monde derrière moi. J'ai décidé de suivre le Seigneur, point de retour, point de retour. Nous faisons face à une direction. Point de retour, de regard en arrière. Et chaque jour qui passe, vous laissez plus du monde derrière vous. Comme nous prenons de l'âge, dans la grâce de Dieu, comme nous prenons de l'âge, dans la piété qu'il a donnée à ceux qui sont nés de nouveau, nous laissons plus du monde derrière nous. Parce que nous sommes en voyage. Et nous sommes en voyage pour l'éternité. Voyons Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Enoch fut enlevé. Il avait entendu parler d'Adam. Il avait entendu parler d'Ève. Dieu les a créés. Dieu les a donné la parole. Et il leur a donné son souffle de vie. Le souffle éternel. La vie éternelle. Il a soufflé en eux. Et l'homme est devenu une âme vivante. Mais il les a donné un commandement.
Et vous ne devez pas manger. Comme vous ne pouvez pas manger, vous ne devez pas et vous n'avez pas à toucher. Maintenant, Adam et Ève avaient placé leurs yeux, leur concentration, leur attention sur ce que Dieu avait interdit. Et ainsi, ils ont péché, ils sont morts. Et Dieu donc a prononcé la sentence de mort sur toute l'humanité. Mais Enoch s'est distingué. Il savait qu'il y avait la mort partout. La mort sur tout le monde. Mais il s'est distingué. Montrez-moi un homme qui veut aller au ciel. Montrez-moi une église qui veut amener ses membres au ciel. Cet individu doit se distinguer. Les autres peuvent, mais je ne peux pas. Montrez-moi un prédicateur, montrez-moi un ministre. Qui veut prêcher l'évangile pour transformer des vies et amener les gens au ciel. Ce ministre, ce prédicateur doit se démarquer. Quelque chose que les autres prêchent. Quelque chose que les autres font. Quelle que soit la direction que suivent les autres. Enoch s'est démarqué. Il n'a pas dit, ah, je sais que tout le monde va mourir. Moi-même, je vais mourir. Il n'a pas dit, ah, je sais que tout le monde suit le mauvais chemin. Moi-même, je vais suivre le mauvais chemin. Il n'a pas dit, ah, tout le monde est mauvais. Comment est-ce que moi, je peux être différent? Un pèlerin, un voyageur en route pour le ciel, donc doit être différent des autres qui sont en voyage pour l'enfer. C'est pas la foi que notre fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et il ne fut plus trouvé. Et qui ne parut plus. Il y a des lieux où vous ne pourrez pas trouver un croyant gracieux, pieux. Il y a des gens qui veulent qu'on les voit partout. Ils veulent être appréciés partout. Ils veulent être appréciés partout. Mais si tu veux aller au ciel, il y a des lieux qu'on ne doit pas te voir. Si tu veux aller à la gloire, il y a des lieux non glorieux, il y a des lieux sales, il y a des lieux sur la terre où tu ne dois pas être. Tu es différent, tu es distinct. Et il ne parut plus. Ils l'ont cherché partout. Mais il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a eu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était marié, cet homme, pour être agréable à Dieu. Il avait des enfants, il était agréable à Dieu. Il avait des voisins, il était agréable à Dieu. Il y avait des gens de la société autour de lui, mais il était agréable à Dieu. Il a pris sa décision. Le Dieu de la création qui m'a créé. Le Dieu de la gloire avec qui je vais passer l'éternité. Il sera prioritaire dans ma vie. Que les autres soient contents ou pas. Que les autres soient contents ou pas. Je peux supporter leur mine. Mais moi, je serai agréable à Dieu. Ceux qui pourront aller à l'enlèvement. Ce n'est pas des gens qui cherchent à plaire aux hommes.
Ce pas des gens qui cherchent à plaire aux femmes. Ce pas des gens qui cherchent à plaire à la société. C'est des gens qui ont une seule chose en vue. Moi, je veux plaire à Dieu. Pas la vie que tu mènes. Pas la prière que tu fais. Pas la direction que tu suis. Une seule chose. Plaire à Dieu. Tu as la transformation gracieuse. Tu es un voyageur pieux. Et tu auras un enlèvement glorieux. Quelqu'un crie Amen là-bas. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la transformation gracieuse des transgresseurs coupables. Deuxième point, les voyageurs pieux avec une soif croissante. Chaque jour qu'Enoch vécut, il y avait un désir. Il était assoiffé de quelque chose. Je veux aller au dernier jour. Chaque jour que vit un croyant, il y a un seul désir. Il y a une seule soif. Je veux voir Dieu au dernier jour. Pour que les joies de ce monde ne l'emportent pas. Les plaisirs de ce monde ne vont pas l'emporter. Tous les mirages et toutes les choses de ce monde ne vont pas l'emporter. Il a une passion, une soif d'aller au ciel. Et le troisième point, nous verrons l'enlèvement glorieux avant la grande tribulation. Voyons le premier point maintenant. La transformation gracieuse des transgresseurs coupables. Le Seigneur doit ôter la culpabilité. Tu as une dette que tu ne peux pas payer. Lui, il a payé une dette qu'il ne devait pas. C'est toi qui devais. Tu es coupable. Tu es condamné. Et ce n'est pas possible que tu payes cette dette-là. Mais il a payé une dette alors qu'il ne devait rien. Il a payé ta dette. Afin d'ôter la culpabilité de ta vie. Et ôter la condamnation de ta vie. Pour apporter un changement, une transformation dans ta vie. Et tu dois parcourir donc la vie en ayant une gratitude d'une âme transformée. Il y a trois éléments à voir ici. Premièrement, dans ce premier point, c'est la réconciliation, la transformation gracieuse des pécheurs. Deuxièmement, la restauration et la transformation gracieuse des rétrogrades. Et troisièmement, la repentance et la transformation gracieuse d'une ville. Premièrement, la réconciliation et la transformation gracieuse des pécheurs. En 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Tu étais en inimitié avec Dieu. Tu étais ténébreux, sombre, et lui, il était plus blanc que la neige. Et tu étais dans les ténèbres, lui, il était dans la lumière.
Tu étais coupable et malhonnête, mais lui, il est pur et saint et juste. Tu as tourné ton dos à Dieu. Maintenant, tu as besoin de la réconciliation. Et le Seigneur te transforme. Dieu ne change pas. Sa sainteté ne change pas. Sa justice ne change pas. Il ne va pas changer pour se réconcilier à toi. C'est toi qui dois changer pour te réconcilier à lui. C'est toi qui dois changer de décision. C'est toi qui dois changer de caractère. C'est toi qui dois changer le caractère de ta vie. C'est toi qui dois regretter, avoir de remords et changer. Pour que tu sois réconcilié au Dieu saint du ciel. Et il a envoyé Jésus-Christ. Comme nous nous repentons et croyons en lui, nous serons réconciliés à Dieu. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyons le verset 19. Verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est pourquoi il ôte la culpabilité. C'est pourquoi il ôte la condamnation. C'est pourquoi il ôte le châtiment. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, les bonnes œuvres ne vont pas vous réconcilier à Dieu. Même si vous décidez de vivre comme un ange à partir de maintenant jusqu'à votre mort. Pourquoi? Tous les péchés que vous avez commis par le passé, ils sont toujours enregistrés auprès de Dieu. Les péchés de votre passé. Même si c'est un seul péché que vous avez commis depuis votre naissance. Ce seul péché fait de vous un ennemi du Dieu saint. Et c'est enregistré que vous êtes pécheur. À cause des péchés du passé. Vous pouvez tourner une nouvelle page. Ces péchés sont toujours là. Vous pouvez faire le mieux que vous pouvez. Ces péchés sont toujours là. Vous pouvez donner tout votre argent pour nourrir les pauvres. Ce péché-là est toujours là. Et donc, quelque chose que vous pouvez faire, tous ces péchés-là seront toujours là. Il faut régler ça d'abord. Vous devez vous réconcilier à Dieu. Vous devez venir par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul. Et c'est Dieu, Dieu homme. C'est lui seul qui est venu sur la terre, tenir la main de Dieu, tenir la main de l'homme pour les réconcilier l'un à l'autre. Et quand tu es réconcilié à Dieu, tu ne vas plus continuer dans les péchés du passé qui ont fait qu'il était fâché contre toi.
Tu as fait quelque chose de mauvais. Dieu dit, je condamne ça. Je vais te punir pour ça. Je vais juger ça. Et tu sais ce qui a fait qu'il était en colère. Et qui t'a mis sous le fardeau du jugement et de la perdition. Maintenant, tu es réconcilié à Dieu à travers Jésus-Christ. Et tu retournes dans cette même chose pécheresse. Pense à ça toi-même. Ce qui t'avait séparé de Dieu et tu es revenu à Dieu. Et si tu retournes encore à cela, ça veut dire que tu seras encore séparé à Dieu, de Dieu une seconde fois. Dieu n'a pas changé. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques. Vous voyez, certaines personnes m'ont rencontré. J'ai aussi rencontré certaines personnes. Et ils vont dire, ah, pasteur, est-ce que nous pouvons vous parler? J'ai dit, allez-y. Je suis tout ouïe, je vous écoute. Il dit, dans le monde moderne, oh, les communicateurs publics ne mentionnent plus fornication et adultère en public. J'ai dit, mais je ne parle pas au public, moi je lis la Bible. Je prêche la Bible. Et ils ne parlent plus de la fornication, de l'adultère dans leur communication en public, alors que cela est courant dans le monde aujourd'hui. Mais moi, ça c'est eux. Moi, je prêche la Bible. Et ils disent à que les personnes décentes ne mentionnent pas ces choses-là en public. Ils disent qu'ils sont décents, mais ils commettent la fornication, l'adultère en privé. Ils disent qu'ils sont décents et font du mal. Si on ne leur dit pas ça, ils iront en enfer. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset 10. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront le royaume de Dieu. Les pécheurs qui ne veulent pas se repentir, les pécheurs qui continuent dans le péché, ils vont à l'église, continuent dans le péché, ils prêchent même la Bible, mais ils continuent dans le péché. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est ça là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Deuxième élément, la restauration et la transformation gracieuse des rétrogrades. Les rétrogrades, c'est ceux qui ont glissé pour retomber en arrière. Il peut ne pas retourner en arrière par un seul saut.
Mais il glisse et retombe en arrière. Un peu, la tromperie rentre dedans. Un peu, l'hypocrisie rentre dedans. Un peu, l'hypocrisie, la dissimulation entre dedans. Un peu, les vomissures qu'ils avaient déjà crachées, ils reprennent ça encore. Les rétrogrades, c'est ceux-là qui s'éloignent de Dieu. Et ce dont il a besoin, c'est d'avoir la restauration. Et parfois, les rétrogrades même demeurent dans une grande position. Comme David, le roi d'Israël. Il était toujours roi. Il a gardé sa position. Il appliquait toujours le jugement. Et il disait toujours, celui qui a fait cela mérite la mort. Jusque Nathan dit, c'est toi l'homme. Il n'y a plus beaucoup de Nathan au pupitre aujourd'hui. Il respecte des gens hautement placés. Il respecte le père dans le Seigneur, la mère dans le Seigneur. Et quand il rétrograde, les Nathan d'aujourd'hui ne peuvent plus parler. Mais si les rétrogrades doivent revenir, quelqu'un doit se lever et leur dire, tu as rétrogradé. Et quand Nathan a confronté David, en Somme 51, verset 1, il dit, aie pitié de moi, Seigneur, dans ta miséricorde, efface mes transgressions. C'est comme ça un rétrograde prie. Il ne dit pas, je suis sauvé pour toujours. Ah, je suis enfant de Dieu, peu importe ce que je fais, quelque chose que j'ai fait, un rétrograde ne doit pas faire cette prière. Aie pitié de moi, ô Seigneur. Selon ta miséricorde, aie pitié de moi, efface mes transgressions. Verset 2. Verset 4. Louis II. Lave-moi entièrement. Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mes péchés. Verset 14. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Quelqu'un qui était sauvé, né de nouveau, et qui est retombé dans le péché. Et il couvre les péchés par un sourire. Ça, c'est un pas réel. Il couvre les péchés par le sourire. Ça, c'est pas réel. Quand tu retournes au péché, tu dois être attristé. Tu dois avoir la condamnation. Tu perds l'assurance d'aller au ciel. Quelle est ta joie si tu n'as pas Jésus? Quelle est ta joie quand ton nom n'est pas dans le livre de vie? Quelle est ta joie quand tu es sous la condamnation du péché? Avoir la bonne joie, la joie céleste. Tu te réjouis parce que ton nom est écrit au ciel. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Troisième élément maintenant.
La repentance est la transformation gracieuse d'une ville. Un individu peut se repentir, une famille peut se repentir et revenir au Seigneur. Toute une ville peut se repentir et revenir au Seigneur. Et voir comment Jonas, verset 1. Jonas chapitre 3, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas pour la deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas a entendu ce commandement. Il avait une commission. Il avait une chose définie à faire. Il ne les motivait pas. Il ne les encourageait pas. Il ne les excitait pas. Il ne jouait pas avec eux. Il ne parlait pas en chantant. J'ai pitié de ces prédicateurs. Peut-être même à la vie profonde, les pécheurs sont là. Les rétrogrades sont là. Et ils viennent prêcher. Et quand ils mentionnent quelque chose, ils se disent que cela va blesser les gens. Ah, ils vont attrister les pécheurs. Alors ils veulent les exciter. Ils veulent les divertir. Et ils commencent à chanter, à chanter. Et la conviction qui était tombée sur les pécheurs disparaît. Ah, j'y vais donner un bon mot. Ça, ce n'est pas la commission de Jonas. Ce n'était pas la commission de Jonas. Il a dit, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 4 jours, 40 jours, et Ninive est détruite. Il n'a pas rabaissé la parole de Dieu. Il avait peur d'eux. Et malgré la crainte qu'il avait de ces gens-là, il avait quand même une plus grande crainte de l'Éternel. Et bien toute la vie, il n'avait aucun converti, mais pourtant il a déclaré la parole de Dieu. Et le peuple, les gens de Ninive, crurent en Dieu. Ils n'ont pas cru pour la guérison, mais ils ont cru que le jugement venait. Ils avaient cru pas pour autre chose, mais parce qu'ils avaient compris que leur péché avait atteint un point énorme. Et pour cela, donc, ils étaient saisis de crainte. Et ils y publièrent un jeûne. Et revêtis de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits.
du plus grand, celui qui a la plus grande position, nous pouvons aussi nous repentir. Le plus petit, le plus pauvre, nous pouvons aussi nous repentir. Et dans le verset 6, il nous est dit, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, il a mis de côté son manteau de royauté, d'autorité. Le jugement vient. Personne ne sera épargné. Il était roi. Il a réalisé cela. Combien de personnes élevées ne voudraient pas que le prédicateur vienne leur prêcher un bon message après qu'il a prêché aux autres? Le roi n'a pas dit appeler ce prédicateur, ce Jonas-là. J'ai entendu ce que tu as dit à tout le monde, hein. Mais moi, mais regarde mon palais, hein. Regarde mon environnement. Regarde autour de moi d'abord, hein. Regardez tous mes serviteurs. Regarde toute ma sécurité. Regarde tout ce que j'ai. Maintenant, prêche-moi maintenant. Il n'y a pas d'autre message, mon ami. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le seul moyen pour que quelqu'un soit sauvé, c'est de regarder ta vie. Peu importe qui tu es, c'est de revenir, de croire et de te repentir, de croire la parole de Dieu. Le roi mit de côté son manteau. Se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Verset 7. Verset 7. Et fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Le roi même s'est repenti. Et tout son cabinet, ses grands, tous ont vu que le jugement venait. Et il a dit à tout le monde, les actes violents, les mauvaises voies, détournez-vous. Verset 10. Verset 10, Dieu vit les changements. Il voit qu'il revenait. Il n'était pas fâché contre Jonas. Nous vivons dans un monde, quand tu prêches la vérité de la parole de Dieu, la repentance, pour tout homme et toute femme, et ceux qui écoutent
se disent, ah, qui es-tu, qui est-il pour prêcher la repentance, pour prêcher contre le péché devant nous? Et on dit, Dieu vit leurs œuvres. Qui se détournaient de leur mauvaise voie. Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. C'est la repentance de la mauvaise ville. Et il y a une réconciliation entre eux et Dieu. La réconciliation vient pour ceux qui se détournent de leur mauvaise voie. Voyons maintenant le deuxième point. Les voyageurs pieux avec une soif croissante. Les voyageurs pieux qui ont soif de Dieu, qui ont la passion pour Dieu. Ils n'ont pas faim des choses de ce monde. Ils ne sont pas passionnés des choses de ce monde. Ils sont passionnés, ils ont soif des choses de Dieu. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, la bonne soif des pèlerins pour Dieu et la piété. Quand nous naissons de nouveau et que nous sommes en route pour le ciel, il y a une seule passion, une seule soif dans nos cœurs. Nous voulons aller au ciel. Je veux aller à l'enlèvement. Je ne veux pas être laissé dans ce monde. Il y a une seule chose dont ils ont soif. Et c'est une bonne soif qu'ils ont devant le Seigneur. Deuxièmement, la pensée, la passion croissante pour la gloire. Ils sont réfléchis dans les choix qu'ils font dans la vie. Ils ne vont pas choisir quelque chose qui va leur arracher le ciel de la main. Ils sont réfléchis dans leurs actions, dans tout ce qu'ils font. Et ils sont réfléchis dans tout ce qu'ils font dans leurs actes parce qu'ils savent qu'ils sont en route pour le ciel. Ils ne sont pas des gens qui font des choses sans réfléchir. Ils ne sont pas des gens qui vont là, ils n'ont pas bien réfléchi avant d'y aller. Ce ne sont pas des gens qui font des choses sans réfléchir aux conséquences de leurs actes. Et plus nous croissons dans le Seigneur, plus nous sommes réfléchis. La pensée et la passion croissante pour la gloire. Troisièmement, les grandes pensées, les plans de Dieu pour les pieux. Premier élément. La bonne soif des pèlerins pour Dieu. Psaume 63. Psaume 63, verset 1. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ce n'est pas pour le monde corrompu du monde. Ce n'est pas pour la nature déchue de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui va nourrir la chair et punir l'âme. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et dans le verset 2, il nous dit,
Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance. Et comme je te vois dans le sanctuaire, c'est de ça que nous avons soif. C'est de ça que nous avons soif. Et en Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Deuxième élément maintenant. La pensée, la passion croissante pour la gloire. La pensée, la passion croissante. Ils y pensent. Je pense aujourd'hui à ma demeure glorieuse. Je pense aujourd'hui au retour de Christ. Je pense aujourd'hui à la gloire qui suivra l'enlèvement. Est-ce que tu penses à cela dans tes actions, dans ton style de vie, dans tes propos, dans ton comportement, dans ta prière? Est-ce que tu penses au retour du Seigneur? Si tu es un vrai enfant de Dieu, chaque jour te rapproche davantage du ciel. Si tu es un vrai enfant de Dieu, chaque jour te sépare et augmente la distance entre le ciel et toi. Et la parole de Dieu nous dit en Philippiens 3, verset 5, que votre modération soit connue de tous les hommes. Est-ce que vous êtes modéré maintenant? Comme vous l'étiez il y a de cela plusieurs années quand vous étiez sauvé? Dans tes ambitions, dans tes aspirations? Est-ce que tu veux avoir plus de sable de ce monde? Tu veux t'habiller comme les gens du monde? Est-ce que tu es modéré dans ton habillement? Est-ce que tu es modéré dans ton caractère? Et dans tes modéré dans tes interactions comme les gens du monde? Ou bien tu es aussi négligent que tu l'étais même avant ta conversion? Est-ce que tu contrôles tes paroles? Est-ce que tu modères tes comportements? Est-ce que tu ne marches pas comme quelqu'un qui veut aller au ciel? Dans ta cérémonie de mariage, est-ce que tu n'es pas totalement retourné au monde? Dans ton apparence au cours du mariage? Et tu prends la vidéo, tu la montres partout dans le monde? Ils doivent savoir que je me marie. Et tu contactes tout le monde sur les réseaux parce que tout le monde doit voir ça, tout le monde doit visualiser cela. Et même ta vidéo de mariage est en train de concurrencer les messages que les gens doivent regarder. Est-ce que cela est modéré? Nous sommes la série d'enterrement. Et les gens ne connaissaient pas ma maman quand elle était vivante. Ah, ils doivent savoir que ma maman est très importante pour moi. Je vais diffuser ça partout.
Mon ami, pourquoi est-ce que tu ne diffuses pas Jésus-Christ, le message de Christ partout? Pourquoi est-ce que tu n'es pas aussi fanatique au sujet de Christ, au sujet de son message? Même ton voisin, tu ne l'as même pas parlé de Christ qui est mort il y a de cela 2000 ans. Et tout le monde doit entendre. Tu le dis dans la langue du pays et tu amènes un interprète d'un autre pays. Et tu transmets ça, et tu fais même interpréter ça dans plusieurs langues. Parce que je suis en train d'enterrer ma maman. Où est ta modération? Que votre modération soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8 nous dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Aucune mauvaise chose sur cette liste. Aucune mauvaise relation dans cette liste. Aucune mauvaise pratique sur cette liste. Ne pensez plus à ces autres choses. Les choses qui sont dignes de louange, des choses agréables, soient l'objet de vos pensées. Troisième élément. Les grandes pensées, les plans de Dieu pour les pieux. Les grandes pensées et les grands plans de Dieu pour les pieux. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les pensées que j'ai pour vous. Quelles sont les pensées que Dieu a pour vous? Pour que j'aille au ciel après avoir vécu longtemps sur la terre. Quelles sont les pensées que Dieu a pour moi? Pour que le calvaire ne soit pas vain dans ma vie. Quelles sont les pensées que Dieu a pour moi? Est-ce que c'est pour me promouvoir au plus haut niveau sur la terre, pour m'envoyer au plus profond en enfer? Non, il veut que je gère ce que j'ai avec modération sur la terre pour qu'à la fin, que j'aille au ciel. Et ensuite, que tu aies des pensées du ciel et que tes plans soient conformes au plan de Dieu. Je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de malheur. Pour vous donner
un avenir de l'espérance. Pour vous donner un avenir de l'espérance. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, quelles étaient les pensées de Dieu pour eux? D'aller à la terre promise. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, quelle était l'espérance de Dieu pour eux? C'est pour qu'ils aillent sur la terre promise. Quand ils ont bu l'eau du rocher, quelle était l'espérance de Dieu pour eux? C'est qu'ils traversent le Jourdain pour aller à la terre promise. Après nous avoir sauvés, après nous avoir guéris, après avoir accompli des miracles dans notre vie, quelle est l'espérance qu'il a pour nous? C'est que nous arrivons là-bas à la fin. Nous devons faire en sorte que nos pensées soient conformes au plan de Dieu. Nos plans doivent être conformes au plan de Dieu. Troisième point maintenant. L'enlèvement glorieux avant la grande tribulation. Hébreux 11:5. Hébreux 11:5. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé avant l'enlèvement, avant le déluge. Il a été enlevé dans Genèse, en Genèse, et le déluge a emporté tout le monde. Mais Enoch fut enlevé avant la grande tribulation de leur époque. Quand est-ce que Noé est entré dans l'arche? Avant que le déluge et que n'amasse tout le monde. Noé et sa famille ont trouvé donc grâce aux yeux de Dieu et ils sont entrés dans l'arche avant que le déluge ne vienne emporter tout le monde. Quand est-ce que nous serons enlevés? Avant la grande tribulation. C'est par la foi que Noé fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. L'enlèvement, c'est pour que nous ne voyons pas la mort. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés, serons vivants, nous serons tous enlevés avec eux pour ne pas avoir la mort. Il fut enlevé et ne parut plus. Quand l'enlèvement aura lieu, et le Seigneur enlève les croyants, du bus, de l'avion, de la terre, n'importe où ils seront, les croyants seront enlevés. Et les gens du monde, nos voisins, frapperont à notre porte. Où était-elle, monsieur? Où était-elle, madame? Où est celui-là? Où est celle-là? Nous ne serons pas trouvés. Nous serons montés déjà. Ou peut-être c'est quelqu'un qui essaiera d'appeler quelqu'un d'autre dans notre pays.
Et peut-être pour être sûr que peut-être que je ne suis pas en train de faire d'erreur, et on appelle. Parce que Dieu l'a enlevé. Mais avant son enlèvement, il avait le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ceux qui sont désagréables à Dieu dans leur comportement et dans tout ce qu'ils font ne pourront pas aller à l'enlèvement. Ceux qui sont désagréables dans leur doctrine, en tordant le sang de la Bible, en renversant la Bible, ceux qui sont désagréables dans leur prédication et qui justifient les injustes, ceux qui sont désagréables à Dieu ne pourront pas aller à l'enlèvement. Ceux-là qui approuvent les injustes pour avoir leur faveur ou gagner quelque chose auprès d'eux et maintenant qui punissent les justes ne pourront pas aller à l'enlèvement. Ayant comme Enoch, qui sont agréables à Dieu en tout temps, à tout moment, quel que soit le prix. Quelle que soit la persécution, quel que soit ce que les hommes ou les femmes font, ils ont pris la décision de plaire au Seigneur. Advienne que pourra. Et ils sont prêts à endurer tout ce qui arrive. Ils veulent être agréables à Dieu. C'est ceux-là qui seront enlevés avant la grande tribulation sur la terre. Il y a 3 éléments ici. Premièrement, l'enlèvement glorieux pour les transformer. Deuxièmement, la grande tribulation pour les transgresseurs. Troisièmement, le trophée rayonnant pour les triomphants. Voyons le premier élément. L'enlèvement glorieux pour les transformer. Voyons cela encore. En Hébreux 11, verset 5. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le seul juste parmi les milliers qui sont injustes au marché juste, dans la rue, l'injustice? Partout où Enoch allait, tout le monde était en désaccord avec lui. L'injustice a rempli partout. Mais cet homme, qui peut être seul, sans se sentir seul, cet homme a pu tenir pour la justice. Sans ressentir que tout le monde l'avait rejeté. C'est ce qu'il faut pour aller au dernier jour. Pour ceux qui veulent l'enlèvement glorieux, parce que leur vie a été transformée. Et il n'y a pas de compromission dans leur vie. C'est pas la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et il ne parut plus. Ils n'ont plus trouvé, on ne le trouvait plus dans les soirées.
On ne trouve pas les gens qui sont prêts pour l'enlèvement là-bas. On ne trouve pas de telles personnes dans ces lieux de péché. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage que de façon permanente, de façon consistante et permanente, qu'il était agréable à Dieu. Deuxième élément. La grande tribulation pour les transgresseurs. Il y aura la grande tribulation après l'enlèvement. Ceux-là qui viennent à l'église mais qui ne sont pas vraiment sauvés seront dans la grande tribulation. Ceux qui se disent de la vie profonde mais dont la vie n'est pas profonde seront là-bas. Ils seront dans la grande tribulation. Ceux qui se disent saints en public, mais qui en privé sont autre chose, font autre chose, subiront la grande tribulation. Matthieu 24, 21. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Le temps de la grande tribulation sera un moment de grande souffrance. Il y aura beaucoup de surprises. Quand Christ viendra, il enlèvera les Énoch. Et les autres qui s'amusent avec leur âme et jouent avec le péché seront laissés. Alors il y aura une grande détresse. Comme il n'en a jamais eu sur la terre avant. Jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Troisième élément maintenant. Troisième élément. Le troisième élément. Le trophée rayonnant pour les triomphants. Ceux qui auront la couronne de vie. Ceux qui auront la couronne des vainqueurs. Des triomphants. C'est parce qu'ils sont triomphants qu'ils iront à l'enlèvement. Et par le trophée rayonnant, ils auront le triomphe glorieux. Et ils vont rayonner, rayonner pour toujours. En 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Cet homme était né de nouveau. Et la chair essaie de le ramener d'où il venait. Il a combattu sa chair. Il a combattu toutes choses qui allaient le ramener dans les souillures du monde. Il a combattu le bon combat. Les religieux pharisiens essaient de le défier. Paul, n'es-tu pas un pharisien? N'es-tu pas né d'un pharisien?
Mais est-ce que tu ne soutenais pas cette idéologie des pharisiens avant de naître de nouveau? Et moi, il essayait de le ramener. Il a combattu avec courage. Il a combattu avec conviction. Il a combattu le bon combat. Même ceux qui étaient devenus des croyants avant que Paul ne devienne croyant. Regardez Pierre. Il mangeait avec les païens. Il savait que le mur de séparation a été renversé. Il a mangé avec les païens. Mais quand les Juifs sont venus, et Pierre les a vus, le grand apôtre, il s'est rétracté. Il avait peur de ces Juifs. Et Paul s'est levé. Il a dit, Simon Pierre, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il a combattu contre la compromission. Si vous voulez aller jusqu'au dernier jour, vous ne devez pas permettre un iota de compromission dans votre vie. Et c'est ce qui peut combattre le péché, combattre la corruption, combattre la compromission, partout où vous allez, dans n'importe quel pays où vous êtes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Il sait ce qui était devant lui. Les gens le font, mais moi, je fais pour moi. Il devait rétablir la foi en Christ partout. Et c'est la cause qu'il avait. Il devait rétablir la sanctification, la sainteté partout. C'était l'appel que Dieu l'avait lancé. Le vent a soufflé, les situations ont tourné, les pressions sont venues. Et ceux qui combattaient la sainteté sont venus vers lui. Il a dit, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ah, quand cette foi de la Bible, cette foi de la parole t'est parvenue dans ton pays, ces pasteurs-là, dirigeants, qui ont travaillé auprès de vous depuis que cette foi est venue dans votre pays, est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur la foi en Jésus, le seul sauveur? Est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur le salut transformateur? Est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur la sanctification avec la pureté de cœur? Ça, c'est la foi qui t'est parvenue. Est-ce que tu as gardé cette foi? Est-ce que tu as gardé cette foi dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans l'église locale, dans l'église nationale, dans la vie profonde, partout où tu la trouves? Est-ce que nous avons gardé l'église profonde? Est-ce que nous avons gardé les familles profondes? Est-ce que nous avons gardé toutes la vie chrétienne, le ministère de la vie chrétienne? Est-ce que nous avons gardé ça profond? Est-ce que nous avons gardé nos vies en public, au bureau, en privé? Est-ce que nous avons gardé ces vies profondes? J'ai combattu le bon combat. Je suis toujours là et je combats toujours la foi. J'ai achevé la course. Je suis sur le point de finir ma course.
J'ai gardé la foi dans sa grâce et par sa force. À travers les mers orageuses partout. Je me suis efforcé de garder la foi. Et toi? Ce n'est pas dans la bouche, mais en réalité. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est le trophée. Ça, c'est la récompense. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il était sûr de la gloire avant de mourir. Il y a des soi-disant croyants. Il y a des gens, soi-disant croyants, qui sur leur lit de mort se demandent où est-ce que je vais, où est-ce que j'irai. Quand ils pensent à leur témoignage, ils se demandent où est-ce que je vais. Mais Paul ne doutait pas. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur revient. La chose que nous attendons maintenant, c'est l'enlèvement de l'Église. Après être parti, il y aura la grande tribulation sur la terre. Je prie que tu ne passes pas par la grande tribulation. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons tous enlevés avec eux. Tu seras enlevé. Tu vas en partir de la grâce à travers la piété pour la gloire. Amen. 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 Levons-nous maintenant et prions. Porte le message à Dieu dans la prière. Accepte le message qu'il t'a donné par son esprit. Ne juge pas le message. Ne sois le message. Ne critique pas le message. Crois au message. Agis. Tel que tu dois agir en réponse à ce message qui te croit vraiment.